Eh bien, bonjour à toutes et à toutes. Aujourd'hui, on va réaliser une doll, donc une tête de poupée, avec GIMP bien sûr. Et je fais ce tuto en m'inspirant du tutoriel qui est sur le site de Sandy Edgar, qui a aussi fait un tutoriel en PDF. Donc pour ma part, je vais utiliser des images libres de droit aussi, donc cette personne. Donc la première étape, ça va être de la découper, vous allez voir. Ensuite, je vais utiliser un fond libre aussi, qui est celui-ci, sur lequel j'ai placé ma doll. Eh bien, on démarre tout de suite. Donc, je prends mon image. Ah, pardon, attendez. Il faut que je démarre ceci. Voilà. Comme ça, vous allez pouvoir suivre mes clics. Donc, je démarre ceci. Je vais mettre mon image de fond tout de suite là-dedans. Hop. Voilà. Je me mets en plein écran, donc double clic, hein, vous avez vu. Un petit clic droit tout de suite pour ajouter un canal alpha. Voilà. Je vais faire un groupe pour mon visage. Hop. Donc ici, je vais faire un groupe, un groupe visage et tête. Voilà. Première chose, ici, eh bien, je vais tout simplement la décomposer de façon à lui faire un découpage. Alors pour ça, on va aller dans couleur. Et dans couleur, on va aller dans composant. Dans composant, vous avez décomposé. Alors ici, moi, je vais prendre la décomposition cyan, magenta, jaune, noir. Je clique dessus, je valide, et ça va nous ouvrir un nouveau calque, enfin une nouvelle fenêtre ici. Alors, je reviens là-dessus, fichier, enregistrer toujours, hein. Et donc je vais le mettre sur le bureau et je vais l'appeler doll. Voilà, j'enregistre mon fichier ici, c'est bien important d'enregistrer. Alors généralement je le fais un petit peu et je coupe au montage, mais il faut enregistrer votre travail en cas de plantage, il n'y a que ça qui vous sauvera. Alors ici, on a notre image qui a été découpée en différents calques, hein, donc on a bien changé d'image ici. Comment faire? Eh bien, je vais tout d'abord regarder l'image qui me récupère le maximum d'informations. Alors, ici en noir, je vois que c'est pas... Voilà. Là, c'est pas mal. Est-ce qu'on a un beau découpage du fond, un beau contraste? Ici, il y en a moins. Et ici, il y en a moins. Donc, je dirais que je vais retenir le jaune, pour ma part. Donc, une fois que j'ai mon jaune, eh bien, je vais dans couleur, courbe. Et je vais jouer un petit peu avec les courbes de façon à blanchir ce qui est blanc et à noircir vraiment ce qui est noir. Donc je fais une petite courbe en S, hein, comme vous voyez. Là on a quelque chose qui est pas trop mal. Et voilà, donc voilà, ça c'est pas trop mal. Je valide. Je prends maintenant un outil brosse. Alors évidemment là. Donc ici je prends ma brosse, j'augmente un petit peu et je vais peindre en noir le bord ici, histoire de me faciliter la tâche. Alors peut-être prendre une brosse moins diffuse, voilà. Une taille plus petite. Et je vais donc, voilà. Donc le but, hein, c'est de récupérer le maximum d'informations. Vous voyez, je fais contrôle molette avant, hein, pour zoomer. Maintenant, grâce à ce petit machin ici, vous pouvez voir exactement les touches que j'enfonce. Je continuerai de les citer, hein, bien sûr, pour votre confort. Donc voilà, je détaille. Ici, hop. Je vais faire X. X a pour propriété, si vous n'avez pas suivi les anciens tutos, de modifier la couleur d'avant-plan et d'arrière-plan, enfin de les échanger. Et là j'ai le personnage ici à l'intérieur.
Ce qui m'intéresse moi, c'est de garder un maximum d'informations sur mon personnage ici. Voilà, je le peins parce que on est en train de constituer en fait un masque de calque. Alors le masque de calque, je vous rappelle que le blanc, c'est l'opacité complète, c'est-à-dire qu'on voit l'image qui est peinte en blanc sur le masque de calque, la zone peinte en blanc, et qu'on ne voit pas l'image qui a été noircie, puisqu'elle devient transparente. Ensuite, on peut varier en faisant des niveaux de gris qui nous permettra ce niveau de gris d'avoir une apparition un peu fantomatique de votre image, donc de jouer sur la transparence. Donc ici, alors je vais reprendre la vidéo lorsque j'aurai fini de tout peindre en blanc, parce que là, je vais essayer vraiment de détailler, hein, donc je vais prendre mon temps sur la chose. À tout de suite. Pour vous, ça sera quelques secondes, pour moi. Bon voilà, j'ai donc mon masque de calque qui est prêt. Maintenant, je vais faire un clic droit ici au milieu et faire édition, copier visible, ou copier, je vais prendre copier visible. Je retourne maintenant dans mon calque ici et je vais maintenant cliquer sur ajouter un masque de calque. Alors je vais ajouter blanc, opacité complète bien sûr. Et je vais cliquer sur mon masque de calque. Clic droit. Sélection, édition, pardon, coller. Alors, je vais enlever le fond. Mais vous voyez qu'ici, en collant en collant déjà mon masque, on a un masque avec un découpage des cheveux qui est fait. Bon, il y a quelques petites imperfections. Pour l'ancrer, je vais cliquer ici sur l'encre de calque flottant. Clac. Et j'ai maintenant mon collage ici qui est fait. Alors, on voit ici qu'il y a un petit flou là, donc ça on peut le régler. Donc je suis bien ici sur noir. Donc noir c'est transparent, donc X, et je vais me mettre en ici, rajouter un petit peu de... Voilà. Donc il y a 2-3 petits endroits comme ça qui ne vont pas tout à fait correctement, hein, donc on les rectifie. Donc j'appuie ici sur CTRL, molette arrière, pour reculer ma brosse, hein, pour diminuer. Et je vais mettre en noir, donc X. Pourquoi il me prend pas? Voilà. Donc ici, voilà. Je réajuste hein, finalement ici par rapport à mon masque. Alors maintenant on va procéder, à la mise en place de notre tête, purement simplement. Alors je vais faire ici un clic droit et je vais fusionner, appliquer le masque de calque. Voilà. Donc maintenant, mon masque de calque est appliqué et je vais dupliquer cette image. Alors je la duplique, je vais prendre l'image du dessus et je vais tout simplement sélectionner ma tête ici. Alors je ne vais pas prendre cette petite sélection, je vais prendre l'outil de sélection lasso. CTRL ALT A pour annuler la sélection. Et je vais prendre ici au ras du cou, voilà, dessiner comme ceci, et ensuite je pars très large. Voilà, et je reviens ici. Alors cette sélection, avant d'aller plus loin, je vais aller dans Images, taille du canevas, et dans la taille du canevas, en fait, il me faut un peu plus de place en haut. Donc la hauteur, voilà, je vais mettre 1000, 1100. Je glisse mon image au fond ici et
Là ça me gêne un peu. Et je clique sur redimensionner. Voilà. Clic droit. Taille aux dimensions de l'image. Ça c'est important. Voilà, maintenant je vais pouvoir m'épandre au-dessus. Alors, je vais tout simplement utiliser l'outil de perspective qui est ici. Je clique sur ma sélection et je vais lui déformer la tronche. On y va gaiement. Donc, allez, moi je me cale au coin ici, histoire d'avoir un repère, que ça soit pas trop tordu non plus. Donc ici en bas, on déforme. Mais si on déforme, vous voyez ici au niveau du cou, ça part. Donc, il faut vraiment éviter la déformation en bas, qu'elle soit pas trop... Il faut vraiment partir sur une tête qui ma foi, qui est une grosse tête. Hein, on va y aller. Hein. Alors l'idée, c'est que la tête, sur une poupée, fait à peu près la largeur des épaules. Regardez comment elles sont mal faites. Ça c'est un truc que j'ai jamais compris. Les filles, il faudrait que vous m'expliquiez un jour comment vous trouvez attractif un espèce d'objet qui est complètement difforme. C'est le mystère féminin. On ne saura jamais nous les garçons. Allez, je vais arrêter parce que sinon j'ai passé pour misogyne et ce n'est pas le cas. Hop. Donc ici, on a une bonne grosse tête. Faut pas hésiter à reculer, hein, contrôle molette arrière pour bien voir la tête. Vous voyez, j'ai augmenté la taille de mon image et même comme ça, je suis trop petit. Ok, ça me paraît pas mal. Il me reste plus qu'à valider. Donc, hop, je valide. Et on a la perspective. CTRL Alt, CTRL Shift, pardon, A. Ah, pardon, il faut d'abord que je fasse un ancrage. On est en flottant là. Voilà, je fais un ancrage. Et voilà, ici j'ai donc ma tête. Elle est magnifique, elle est belle, elle est superbe, mais on n'est pas arrivé au bout de nos peines. Je reprends mon petit personnage initial. Et je vais maintenant... alors, avant toute chose, on va aller dans édition et raccourci clavier. On va se faciliter la vie. Dans raccourci clavier, il y a édition et il y a coller comme nouveau calque. Alors on va le chercher. Copier, coller nommer. Coller comme nouveau calque ici, vous voyez. Donc il existe là. On va cliquer et moi je vais lui mettre W et je ferme. Voilà, donc ici, voilà, ça me l'a gardé. Et on ferme. Vous allez vite comprendre pourquoi. Ça va être mieux que faire fichier, coller, gna gna gna, sinon ça va vite être galère. Alors, là c'est pareil, je vais mettre le calque aux dimensions de l'image. Et je vais sélectionner un œil. Donc je sélectionne un œil, je suis bien sur le calque non déformé, je fais un CTRL-C et un W. Et vous voyez bien que le W, il m'a collé mon œil ici directement. Celui-là, je l'ai appelé OG, comme œil gauche. Je prends gauche parce que je suis face et c'est à ma gauche à moi. Je recommence ici. Hop. L'œil droit. Voilà. Toc. CTRL-C, W. Alors, je vais déplacer ici pour voir. Voilà, donc là ici j'ai bien mon œil gauche. Là j'ai bien mon œil droit. Donc ici je le renomme, donc je double-clique, OD, entrée. Je vais faire la même chose pour le nez. Voilà, je prends mon nez. Alors, vous voyez ici, je ne suis pas sur mon calque du bas, donc je reclique dessus hein, pour me mettre bien sur le calque de l'image. CTRL molette avant, je prends mes petites poignées parce qu'il me faut vraiment du nez. Voilà.
Hop, ici. Ouais, j'ai bien les ailes du nez. CTRL C, W. Je l'ai appelé nez. Alors, je nomme les choses, moi, il n'y a pas obligation de le faire, hein, mais moi j'aime bien. Alors, j'aime bien de façon à ne pas être embêté après, savoir quels sont les calques que j'utilise. Donc là, j'ai fait un CTRL Maj A pour annuler la sélection. Et je recommence ici une sélection sur la bouche. Voilà. Hop. CTRL C, W. Double clic. Bouche. Voilà. Nous avons tous les éléments de torture. Nous n'avons plus besoin ici de cette demoiselle. On va afficher celle-ci, que je vais descendre grâce aux petites flèches là. Voilà. Première chose, elle a des yeux, elle a une bouche, elle a un nez, tout ça moi j'en veux pas. Donc déjà, ici, le calque, CTRL Maj A, hop. Ensuite, je vais prendre l'outil de clonage, tampon. Je vais prendre une taille assez grande. Je vais mettre une opacité à peu près à 50%. Voilà. Donc la taille là, elle est un petit peu trop grande. Faut que j'ai de la peau, mais quand même. Voilà, j'appuie sur CTRL, je clique sur l'endroit que je souhaite cloner. Je suis bien ici sur cette image. Alors, je vais la dupliquer pour plus de sécurité. Et je vais travailler donc sur la copie. Ici, en alignement, je vais mettre en fixé. Et de façon, maintenant, je peux tamponner. Voilà. Et je vais tout simplement lui effacer le visage en faisant des petits clics. Alors comme je veux faire une poupée, il faut que ça soit assez rose. On n'hésite pas à faire de la monoteinte un peu partout là. Hop. CTRL Z. Je vais aller un petit peu trop loin ici au niveau des cheveux. Donc, je vais réduire la taille ici. Voilà, je reprends une taille plus grande. Remarquez que quand j'adapte ma taille, la taille de la zone d'échantillonnage s'adapte également. Ici, hop, un petit coup. Voilà, je laisse bien les joues. Le coin de la bouche. Et nous obtenons ici une femme sans visage que l'on va recomposer à notre goût. Notre goût, ceci, artistiquement parlant, entendons-nous. Voilà. Je vais maintenant prendre tout simplement mon œil. Alors, hop, je glisse ici. Et je vais l'agrandir de façon à faire un œil. Alors, je vais peut-être déplacer ici ça. Voilà. Où est-ce que j'ai... Voilà, agrandir, c'est là. Donc je clique dessus, sur l'œil droit, pardon, annuler, je mets sur l'œil droit. Je ne garde pas l'homothétie, pardon, parce que, voilà. Ok. Et échelle. Donc là j'ai un bon œil. Je vais faire la même chose pour l'œil gauche.
Donc j'ai mon œil droit, j'ai mon œil gauche. Pour l'instant, je dispose juste les éléments. Alors le nez, où est-ce qu'il est caché? Il est là. Et la bouche est là. En profiter pour la descendre. Voilà. Donc le nez, ici, je vais le repasser au-dessus des yeux. Voilà. Alors le nez, contrairement aux yeux, lui, je vais le rétrécir. Je me demande ce que les gens ils avaient dans la tête quand ils ont fait des poupées, parce que... voilà, c'était vraiment... absolument pas proportionnel du tout. Voilà. Je me cale, et j'avais laissé un petit coin d'œil, je me cale sur l'autre coin d'œil là. Voilà. Et puis la bouche, ma foi, c'est pareil, on va la rétrécir de façon à faire une bouche de poupée. Autre potée de bouche. Ah, voilà. Je sélectionne bien le calque-bouche ici. Voilà, je déplace. Échelle. Alors, voyons voir ce que ça donne. Bon, bah voilà, donc on a déjà une tête de poupée qui commence à ressembler. Au niveau de l'œil, je vais aller dans Filtre, Distorsion, Déformation interactive. Et ici, je vais mettre Agrandir. Et je vais mettre un facteur qui soit adapté à mon image. Voilà, on va cliquer dessus, de façon à faire un œil bien rond. Ok, je valide. Allez, CTRL Z. J'ai peut-être exagéré. On recommence. Filtre. Réafficher la déformation interactive. Vous voyez, on n'a plus besoin de chercher. Agrandir. Alors, je vais le mettre franchement comme ça. 80. Voilà, je valide. Ça m'a l'air pas mal. Alors, commencer par la même chose pour l'œil droit. Oui, filtre. Réafficher la déformation interactive. Alors, je vais me déplacer histoire d'avoir l'autre œil en face. Ça ressemblerait, on valide. Voilà. Alors maintenant, il n'y a plus qu'à coller des masques de calque. Donc clic droit, ajouter un masque de calque, blanc opacité complète. On prend notre petite brosse et on va donc ici peindre en noir le contour de l'œil de façon à bien retrouver notre visage. Voilà. Je laisse bien les sourcils parce que les sourcils sont venus avec. Là en dessous, hop, voilà. On doit avoir quelque chose de pas mal. Le nez, c'est pareil. Ajouter un masque de calque, blanc opacité complète. Et je vais tout simplement lui effacer ici les coins. Alors, je vais zoomer. Voilà. Je retrouve bien ici mon visage en dessous. Alors l'œil droit ici, je vais bien. Au niveau de l'opacité, j'étais peut-être pas assez appuyé. Voilà. Hop. Ici, bien contourné, de façon à bien retrouver le visage qu'on a en dessous. On peut être gentil aussi pour pas faire peur. On peut enlever les cernes au passage parce que malheureusement, en amplifiant, bah, on amplifie ça aussi. Le nez, je retourne sur le nez et je vois qu'ici j'avais un découpage. Je vais faire la même chose sur l'œil droit.
Donc ajouter un masque de calque, blanc opacité complète. Et je vais donc de la même façon ici supprimer les parties hop. Je vais ajouter du cheveu sur l'œil, hop. Alors je fais ça comme si je la peignais, hein, tout simplement. Voilà. Je vois qu'ici, au niveau du... Voilà. Ici, j'arrive à mes limites. Donc, j'inverse, donc X. Pour inverser la couleur premier plan et arrière-plan. Voilà. X. Hop. Petite retouche. Voilà. Alors, on peut aussi baisser l'opacité, baisser la taille. Là. Et refaire un petit peu la taille. J'appuie sur CTRL, ici, molette vers l'arrière, hein, vous voyez. Ça diminue la taille en même temps que... Voilà. Donc ici, on va faire un petit make-up. Passage, voilà. Il nous reste à traiter la bouche. Alors de la même façon, maintenant vous avez bien compris, hein, on ajoute un masque de calque et on tamponne les bords de façon à bien à ne conserver que ce qui nous intéresse. Ah, j'ai changé d'outil. Ok, je passe sur l'outil chemin, autant pour moi. Voilà, donc là la bouche, je dirais qu'elle est un petit peu tordue. Donc je vais réaligner. Pardon. Bien que je clique sur le masque, sur le calque et non pas le masque de calque. Donc ici. Donc ici, vous voyez, on l'a fait un peu boudeuse. Ah, c'est même assez drôle en fait. Hein. J'ai essayé de m'aligner par rapport aux commissures là. Voilà, à peu près comme ça. Donc voilà, alors ici je vois qu'il y a encore une petite touche. Toc toc toc. Alors, toujours dans le pinceau, j'augmente l'opacité à fond. La taille de la broche, je la diminue. Voilà. Alors, maintenant pour les yeux, ce qu'on peut faire, c'est aller dans filtre et améliorer la netteté. Voilà. Je valide. Alors ça veut faire sortir l'œil, vous voyez. Je recommence pour la même chose pour l'œil droit. Répéter, renforcer la netteté ou CTRL F. Voilà. Et faire la même chose pour la bouche. Ici. CTRL F. Voilà. Donc j'ai ma petite poupée. Et je vais lui ajouter tout simplement un fond. Hop. Alors le fond ici, il n'est pas centré. Donc je le centre. Voilà. Pour gagner du poids, on va tout simplement faire mettre le fond calque aux dimensions de l'image. Voilà. On aurait pu mettre autre chose, hein, mais voilà. Et voilà notre poupée. Donc ici, j'ai essayé de faire rapidement sans trop m'appliquer pour la déformation, histoire que le tuto ne dure pas des heures, mais vous pouvez bien sûr affiner tout ça. Voilà, donc pas oublier d'enregistrer.
Et ma foi, il ne vous reste plus qu'à exporter votre image, votre travail. Donc moi je l'appelais tout simplement doll.png. Export. Tout est coché. Et voilà. Notre image maintenant est ici. Et voilà une jolie poupée. Je vous souhaite à toutes et à tous, une excellente journée et ça serait sympa de temps en temps d'avoir en retour un petit peu ce que vous faites avec mes tutos et de me poster quelque part vos travaux afin que je puisse regarder et si vous avez des questions, de poser vos questions sous le tuto. Merci, à bientôt, au revoir. Ah, et puis j'oubliais. Et si vous avez besoin d'un tuto ou envie d'un tuto sur une chose particulière, dites-moi, je commence à être un petit peu à court d'idées. Au revoir, messieurs, dames. Tu as aimé ce tuto? Alors, abonne-toi, un petit like et un commentaire, s'il te plaît. Tout cela, c'est bon pour mon référencement et ça m'encourage à continuer. Merci.